Bonjour à tous, on est sur le What a Trip vendredi soir et aujourd'hui on interview Hugo, aka Hugo de Koh Lanta. Est-ce que tu peux te présenter pour le peu de gens qui ne te connaîtraient pas dans notre communauté? Ouais, t'as raison, moi c'est beaucoup Hugo, aka de Koh Lanta. C'est par rapport à tes réseaux sociaux? Exactement. Non, mon vrai nom c'est Hugo Latriche, je vis dans les Pyrénées-Orientales, donc pas loin d'ici. Et je m'intéresse un peu à tout ce qui est nature, sport outdoor, aventure, que ce soit à Koh Lanta ou autre. Et voilà, j'étais à What a Trip pour parler un petit peu de tout ça. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de Koh Lanta, nous raconter une anecdote ou deux Ouais, Koh Lanta, les gens me connaissent à Koh Lanta parce que c'est l'émission quasiment préférée des Français, c'est l'émission qu'on voit le plus. Une anecdote, qu'est-ce que je peux te raconter comme anecdote? Une fois sur un confort, c'était en 2012, les gens ne se rendent pas compte, là, les questions tournent beaucoup autour de la faim. En 2012, on gagne une banane, j'ai mangé la banane entièrement, la peau compris, quoi. Pour te dire à quel point ça nous pousse dans nos retranchements et ça reste pour moi une aventure avant d'être une émission, clairement, quoi. Au What, on aime bien dire que, au final, les aventuriers partent rencontrer des gens parfois, mais qui partent au fin fond de l'Everest, au pôle Nord, même quand il n'y a pas d'humain, il y a toujours une histoire d'humain. Ouais, c'est vrai. Alors, c'est vrai, et d'un autre côté, moi, des fois, l'aventure, tu vois, je la vois un petit peu comme des fois sortir aussi de l'empreinte de l'humain. J'adore me rendre, alors ça existe peu sur la planète, je le sais maintenant, mais j'adore me retrouver dans un endroit où l'empreinte humaine est très très faible. Et pour avoir la chance, j'adore la photo animalière notamment, et j'adore essayer de provoquer une rencontre qui me paraît en tout cas le plus sauvage possible. Et c'est pour ça aussi que je pars un peu tout seul. Donc j'adore l'humain, je suis très social quand il y a des humains, mais l'aventure, c'est aussi pour moi le côté où je vais essayer de sortir de cette empreinte un maximum. Donc au final, ta plus belle rencontre, tu pourrais dire que c'est un animal plutôt qu'un humain? Ouais, ça fait bizarre dit comme ça, mais ouais, clairement. Non, jamais. Vraiment, une des plus belles rencontres, clairement, c'était en 2019. Dans une petite rivière à côté de chez moi, j'ai croisé une loutre, alors qu'il n'y avait pas de loutre recensée ici. Et je l'ai suivi pendant 3 ans quand même. Pendant 3 ans, je suis venu faire des photos assez régulièrement. Et donc, pour moi, je disais, je vais voir ma loutre, quoi. T'as créé un lien avec elle. Ouais. Qui n'a aucune importance pour elle. Elle s'en fout complètement de moi, tu vois. Mais moi, j'avais besoin c'était mon petit raccord à la nature, quoi. Je crois qu'on est vraiment déconnecté. Plus on avance dans le temps, plus on est déconnecté de la nature. Et moi, je vois l'aventure comme l'envie de me déconnecter vraiment, quoi. D'accord. De me reconnecter, pardon, excuse-moi, à la nature. Vraiment. De me déconnecter. Et me déconnecter un petit peu de notre monde humain. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Ce serait ça la définition de l'aventure pour toi? Ouais, c'est dur de donner une vraie définition parce qu'il y en a plein. Tu vois, Koh Lanta, c'est une aventure. Faire le tour de mon département, pour moi, ça a été une aventure. Donc, il y a plein de types d'aventures différentes. Mais pour moi, un truc ultime, ouais, je pense que ce serait de partir à la recherche d'un animal à l'autre bout du monde. Tu vois, essayer de rencontrer, comme l'a fait Vincent Munier avec la Panthère des Neiges, ou tu vois, des exemples comme ça. J'ai vraiment envie de trouver quelque chose de le plus sauvage possible. Le plus sauvage possible. C'est drôle le décalage entre Koh Lanta, qui reste une aventure mais humaine. Ouais, comme tu en parlais tout à l'heure à ta conférence, la deuxième fois où tu y as été, il y avait un rapport humain, ils ont eu peur de toi, comme tu le dis. Ouais, bien sûr. Et très axé sur l'humain, la stratégie, la relation. Et là, tu nous parles de toute autre chose. Ouais, bien sûr. Alors j'aime les deux. Koh Lanta, ça reste un jeu. Les gens le voient souvent en disant, tiens, la rancœur à telle personne. Koh Lanta est un jeu, c'est la base du truc. Donc les rapports humains, ils sont véridiques parce que tu es en survie, mais il y a aussi cet aspect du jeu, donc c'est très très sympa à regarder parce que il y a un côté politique presque, tu vois, dans les contacts qu'on peut avoir avec les uns et avec les autres, mais ça reste profondément de l'humain en effet, quoi. Et moi, dans mon quotidien, j'aime aussi m'extirper de ça, encore une fois, et aller voir le sauvage un maximum. Donc, comme on le disait tout à l'heure, tu sors de ta conférence. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça? Est-ce que tu l'as bien vécu? Est-ce que c'était une aventure sympa? Tu fais souvent des conférences? Ouais, alors c'est rigolo parce que je fais souvent des conférences, mais souvent j'en fais pas souvent, mais je fais des conférences où je parle beaucoup de Koh Lanta. Et là, j'ai vraiment mis Koh Lanta à la fin. J'en ai parlé à la fin de la conférence parce que je sais que ça intéresse les gens. Mais je crois que les 3 quarts de la conférence, j'ai plus parlé de mon rapport autour du département, de ce que j'aimais faire chez moi. Et ça, c'est ça qui est original dans What a Trip. Je suis venu pour ça. Je suis venu pour parler. C'est Hugo Latriche, c'est mon vrai nom, qui est venu parler d'autres choses un petit peu de Koh Lanta et ça me fait plaisir de parler d'autres choses aussi. Le public a été plutôt réceptif à ça. Ouais, clairement, j'ai eu forcément aussi plein de questions sur Koh Lanta et à aucun moment je renie parce que c'est un type d'aventure aussi. Tu vois, ça s'appelle What a Trip, je peux dire que c'est une sacrée aventure Koh Lanta, donc ça colle aussi au truc. Mais les gens étaient très réceptifs des deux côtés. Et voilà, maintenant, moi, les gens qui me croisent, pour eux, je suis Hugo de Koh Lanta, mais je suis dans un équilibre entre les deux. Je suis aussi Hugo Latriche qui aime aller se promener autour de chez lui, quoi.
C'est génial parce que tout à l'heure, il y a une heure, on a fait l'interview visuelle qui est Ouais, oui. créatrice de contenu. Je suis ambassadeur aussi pour Aileron en plus. Ouais, génial, ils sont top. Et en fait, forcément, je pose la question de créatrice de contenu. Elle est là pour Aileron et elle a fait une conférence face à des ados de 15 ans. Yes. Et donc, tu te dis, bon, ben, est-ce que les questions ont été sur ce Ouais. qu'elle est et ce qu'elle représente Ouais. ou sur Aileron? Ouais. Pas de questions sur la création de contenu. Ah, génial. Tu vois? Et du coup, ça C'est- fait quoi ce que tu dis? Bien sûr, bien sûr. Ben parce que, en fait, créateur de contenu, ça englobe un gros truc. Et si toi, tu choisis le bon axe d'accès, enfin, en tout cas, ce que tu as envie de transmettre, tu es libre de le faire. C'est ça qui est vraiment chouette quand tu fais ce genre de contenu, c'est que tu fais ce que tu veux, en fait. Et donc, tu peux axer, comme elle le fait, très bien. Elle axe les gens vers quelque chose d'important et ça sort du créateur de contenu, comme on l'imagine, en fait, à la base, quoi. Je suis convaincue que par la passion, que ce soit les conférences, les ateliers ou les films, t'embarques les gens avec toi. Bien sûr. Et c'est ce qui est super important. C'est ce qui est super important. Pour tous ces films qui se montent, c'est une envie de partager des gens qui le font. Moi, je l'ai pas fait parce que j'avais pas les images sur mon tour du département, mais j'avais envie de partager. Je le faisais sur les réseaux parce qu'en fait, t'as envie de transmettre un message. C'est toujours sympa à faire, quoi. Et c'est important, comme tu le soulignais, pour les jeunes générations, surtout, quoi. C'est clair. Je pense qu'on a besoin d'inspiration. Complètement. Dedans. Complètement. Pour conclure, est-ce qu'on peut se dire qu'on se donne rendez-vous l'année prochaine? Ouais, avec grand plaisir. C'est ma première année ici. Maintenant, je vais plus vous lâcher. Mais avec plaisir. Non, mais c'est génial, c'est génial. Je vais profiter. Il y a plein de choses qui vont se passer encore. J'ai découvert et j'ai plein de choses à découvrir encore, donc je vais refaire plusieurs tours. C'est top. Impeccable. Merci pour l'invitation. Merci.